Bonjour, je suis Magloire Mpembi, je suis né à Kinshasa, j'y ai grandi, j'y ai fait mes études primaires et secondaires à l'Institut Bobokoli à Binza, une école dirigée par les frères maristes. Euh, Par la suite, je suis allé à l'université Congo en faculté de médecine. Je suis médecin, je suis assistant en neuropsychiatrie. Et je suis aussi l'auteur de ce livre qui nous réunit aujourd'hui, Les mystères de Kinshasa. Ce livre résulte en fait d'un sentiment de frustration. J'ai l'impression que le Congolais en général, le Kinois en particulier, écrit une histoire extraordinaire, écrit cette histoire au quotidien, mais une histoire qui n'est pas connue, qui n'est pas assez transmise. Une histoire dans laquelle il essaye de repousser la mort dans ses derniers retranchements. Une histoire dans laquelle il se bat chaque jour pour survivre et d'une manière qui est extraordinaire, qui mérite d'être racontée. Et cette histoire-là n'est pas assez transmise. C'est cette frustration qui est à la base de l'écriture de ce livre. Euh, L'histoire qui est décrite concerne Monsieur et Madame Tout le Monde. Les personnages de ce livre ne vivent pas un destin extraordinaire, vivent plutôt des situations dans lesquelles tout le monde aurait pu se retrouver. Et c'est ça qui rend d'autant plus facile l'identification du lecteur avec ces personnages, parce que tout de suite le lecteur se rend compte qu'il est en train de lire une histoire, de vivre des situations qui auraient pu lui arriver. Et c'est tout l'intérêt de ce livre, et c'est ça qui explique la genèse de son écriture. Cette question est intéressante. Je n'ai pas de positionnement politique, je ne suis pas encarté, non, cette liberté par rapport à tous les courants politiques qui peuvent exister est intéressante pour moi parce que ça me permet à moi d'avoir des positions euh, tranquilles, objectives, sans passer par le filtre de l'idéologie politique. Et ça me permet à moi de pouvoir dire les choses comme je les sens et de ne pas me sentir redevable par rapport à qui que ce soit. Non, non, je ne le pense pas. Je vais vous dire comment moi je considère les choses. Moi, je me prends plutôt pour un artisan. Un artisan qui va chercher dans la nature des matériaux qui lui permettent de construire une œuvre, qui peut être une œuvre d'art aussi, mais qui lui permettent en tout cas de construire une œuvre. Peut-on décemment reprocher à un vannier d'aller chercher des lianes pour fabriquer des paniers? Peut-on décemment euh, reprocher à un artisan cordonnier d'aller chercher le cuir pour fabriquer des chaussures ou des ceintures au prétexte que l'utilisation de cuir serait contre la nature? Voilà. Non. Je pense que faire cette lecture, faire ce type de reproche, vous fait passer à côté de l'essentiel. Bien au contraire, de mon point de vue, le fait que, par exemple, pour continuer à filer cette métaphore, que l'artisan cordonnier utilise le cuir pour fabriquer des chaussures, par exemple, euh, il donne par cet acte-là une autre dimension à un matériau qui aurait pu rester figé. Il le sublime en quelque sorte. Il permet de regarder ce matériau d'une autre façon. Je crois qu'on peut faire la même démarche par rapport à ce livre, dont l'essentiel n'est pas de relater des faits politiques, non, ou des faits sociaux. L'essentiel se trouve dans le cheminement
de ces personnages qui chaque jour essaient de se dépasser et, comme je le disais au début, de repousser le plus possible euh, la mort dans ces derniers retranchements. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant. Et c'est tout le tragique de cette histoire. Et je crois que le plus important, c'est de lire cette histoire à travers ce prisme-là, plutôt que de se laisser embarquer par le voile des faits sociopolitiques, qui ne sont que le matériau puisé dans la nature afin de construire cette œuvre. Notre pays traverse actuellement des moments difficiles de son histoire, des, des moments marqués par des souffrances, aussi bien sur le plan humain, individuel et social. Mais malgré tout, je garde l'espoir qu'il est possible de s'en sortir, qu'il ne s'agit pas d'une fatalité et que chacun d'entre nous, dans la mesure du possible, peut travailler pour la construction d'une nouvelle société qui serait plus juste, où les richesses seraient mieux réparties et où les hommes, les femmes, les enfants auront plaisir à vivre et où la mort ne sera pas un adversaire permanent contre lequel tous les efforts seront obligatoirement dirigés dans la vie de tous les jours. Voilà, moi je crois que c'est possible d'arriver à quelque chose. Je reste très optimiste et dans la mesure du possible, et je pense que tout le monde devrait le faire, on peut chacun à son niveau faire quelque chose, apporter sa pierre à l'édifice. Et voilà, j'invite le lecteur à se procurer ce livre. Il est très bien, il est intéressant. Je pense qu'il apportera une autre façon de voir l'histoire, de voir notre histoire. Je vous remercie.